À mesure que l'on s'approche des joutes électorales présidentielles, des mouvements se mobilisent autour des candidats. Chaque jour ou chaque semaine, pour ne pas dire chaque week-end, un mouvement naît, une fédération naît pour soutenir un candidat ou un autre. Mais dans la réalité des faits, lorsque l'on observe de plus près, on a l'impression nette qu'un candidat, celui de la mouvance présidentielle en l'occurrence, a plus de monde derrière lui. Il ne se passe de week-end où des mouvements se créent pour le soutenir, chacun dans sa vision. Alors, le problème que nous évoquons ce matin, mesdames, messieurs, sur ce plateau, sera majoritairement quelle est la part de mouvement qui soutient le candidat dit de l'opposition. Entre Paul Ronquet et Romuald Wadayin, la mobilisation des mouvements fait-il fortune diverse? On se pose la question ce matin avec un autre invité. Il s'appelle Aristide Kanoussou, c'est un analyste politique. Monsieur Kanoussou, bonjour. Bonjour à vous, grand frère bien-aimé Alain Soutchouma, et bonjour à tous les téléspectateurs de la STR-TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous faites la même observation en matière de mobilisation autour des candidats? Effectivement, votre introduction, elle est tout à fait complète, puisqu'elle résume la carte politique actuellement. Puisque vous savez, oui, désigner un duo de candidats, pour ne pas dire le ticket électoral, doit répondre à un certain nombre d'équilibres ou d'équations. Le premier équilibre, c'est l'équilibre générationnel, ensuite l'équilibre politique et pourquoi pas l'équilibre régional, je n'ai pas dit régionaliste, régional. Et quand vous observez le duo qui draine plus de monde, dont vous avez parlé, c'est un duo qui respecte d'abord l'équilibre régional, qui respecte ensuite l'équilibre générationnel et ensuite l'équilibre politique. Parce que le plus jeune, il n'est pas totalement politique, mais la plus âgée, elle, c'est un animal politique, comme on le dit. Alors de l'autre côté, à l'inverse, l'équilibre, disons, régional n'y est pas totalement, l'équilibre générationnel non plus. Maintenant, l'équilibre politique, bon, on peut dire que ça, il est présent, va que vaille, puisque l'autre, le second, le colistier, il est journaliste comme vous, et puis il a été débarqué de sa profession. Il était directeur de publication d'un organe de presse, il a été débarqué de sa profession pour venir jouer le rôle de colistier. Et donc vous convenez avec moi que déjà sur ce premier palier, les deux ne pourront pas avoir la même capacité de mobilisation. Ensuite, il faut faire remarquer que mobilisation, c'est égal à un moyen financier. L'autre a forcément plus de moyens, plus de monde derrière, et celui qui est en face n'a pas forcément plus de moyens, plus de monde derrière. Il ne faut pas non plus se perdre dans des petites nuances qu'il faut relever. Mobilisation ou bien la foule est différente des électeurs. On peut drainer autant de foule et qu'à l'arrivée, on va constater que celui qui a peut-être fait une mobilisation silencieuse, c'est lui qui prend le pas sur celui qui a fait une mobilisation beaucoup plus événementielle. Mais Aristide Kanoussou, les mouvements qui soutiennent les candidats sont aussi des outils de mobilisation de l'électorat. Qu'est-ce qui suscite autant d'intérêt pour ces mouvements-là, plus de 300 au jour d'aujourd'hui, à soutenir Romuald Wadayin et à contrario, Paul Ronquet n'a pratiquement pas de mouvement. Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, Alain Soutchouma, je vais être aussi péremptoire que vrai, même si d'aucuns diront qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je dirais que c'est la recherche du gain personnel. Ah oui? Oui, la recherche du gain personnel, c'est ma vérité à moi. Ça peut être la vérité, mais c'est ma vérité à moi, qui veut dire simplement mon opinion. C'est la recherche du gain personnel, de l'intérêt personnel d'abord, qui guide tous ces mouvements. Et puis après, ils veulent mener des actes citoyens qu'il faut applaudir. L'acte citoyen ici, c'est de chercher à mobiliser. Maintenant, le principal élément qu'ils arrivent à exhiber, à mettre comme paravent, c'est qu'il faut travailler à une mobilisation pour relever le taux de participation jusqu'à un certain seuil. Ils se sont fixés un certain nombre de planchers minimum et pour atteindre cet objectif. Mais quand vous y regardez de plus près, vous allez constater que c'est comme le disait l'ancien Premier ministre Lionel Zessou quand il a été invité samedi dernier
à l'activité du parti progressiste, le Renouveau. La rentrée solennelle du parti UPR. Il disait que mais il y a certains jeunes qui sont allés le voir pour lui dire mais comment on va faire pour faire développer notre pays. Et ces jeunes, ils ont été intelligents de mon point de vue, parce que la question que ces jeunes voulaient poser, c'est comment on va faire pour bien manger. Et ils l'ont posé indirectement pour que Est-ce que vous le ne leader... leur prêtez pas d'intention? Bien finalement? sûr que c'est... Mais vous savez, nous sommes tous des jeunes. Et donc, lui, sa réponse, c'est il faut s'engager dans la politique. Donc, la plupart des gens aujourd'hui, l'idée avec laquelle ils prospèrent, ils grandissent, ils évoluent, c'est qu'il faut aller vers la politique pour se faire de l'argent. Et tous ces mouvements aujourd'hui, s'il n'y a pas l'intérêt personnel, vous et moi, nous savons qu'ils ne vont pas s'éparpiller autant. Plus de 300 mouvements. En plus, il y a une plateforme qui est disponible. Je pourrais aussi m'inscrire à n'importe quel moment et devenir président d'un mouvement. Donc, ce qui veut dire que la porte est ouverte. Maintenant, au-delà de ça, il faut leur reconnaître qu'ils se sont donné la volonté de jouer le rôle citoyen, celui d'appeler les gens vers les urnes. Mais c'est un mauvais rôle, il faut le dire. Le mauvais rôle parce que actuellement, le problème qui se pose, c'est un problème d'ordre beaucoup plus politique, plus profond. Vous ne pouvez pas aller vers les électeurs pour leur dire « oui, nous voulons que vous veniez pour voter le 12 avril prochain », tout simplement. Non, parce qu'à un moment donné, l'adversaire politique a fait un travail de pollution de la tête des jeunes. Je dis pollution parce qu'on nous a fait croire que toutes les réformes qui ont été engagées depuis 2016, toutes les actions qui ont été menées, vous avez vu dans le reportage qui a précédé cette rubrique, il y a beaucoup d'efforts sur le plan des marchés modernes et tout, mais on nous a fait croire que tous ces efforts sont vains. On nous a fait croire qu'on a tout fait pour peindre en noir tout ce qui a été fait. Donc c'est un travail qui est beaucoup plus psychologique dans la tête des Béninois, et le résultat c'est qu'on a transformé les jeunes en bétail électoral, soit pour les convaincre à aller voter, soit pour les convaincre à s'abstenir, et puis encore pour les convaincre à jouer des chairs à canon. Le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est comment faire pour enlever de leur tête que le Bénin progresse. Quand vous ne faites pas tout pour convaincre que le Bénin progresse, que ce soit les femmes, les jeunes, les artisans, tout le monde, convaincre que le Bénin progresse, quel que soit l'effort de mobilisation que vous allez faire, ça ne pourra pas prospérer. Alors, Aristide Kanoussou, est-ce que, quelque part, les mouvements qui soutiennent les différents candidats ne devraient pas être plus intéressés par ce que proposent ces candidats? Est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements connaissent déjà l'ossature des programmes de société des différents candidats et qui fait qu'un programme intéresserait plus qu'un autre? Mais généralement, chez nous, ici, vous voyez, les gens sont plus campés sur les slogans. On est là, soit pour la rupture de cette dynamique qui est en cours, soit on est là pour la continuité de la dynamique. On ne veut pas savoir quelle est l'ossature, pourquoi pas même la musculature du programme. Donc que ce soit l'ossature ou la musculature, ça n'intéresse personne. On veut juste faire le culte de la personnalité. Oui, le premier Wada est le plus intelligent, c'est l'enfant de Alakhassa, il sera plus dangereux que Alakhassa, des histoires comme ça. Alors qu'il faut aller au fond, il faut aller vers le programme qui devrait intéresser chaque Béninois. Les gens aujourd'hui, s'ils étaient imprégnés des programmes, on n'en serait pas là à dire on veut mobiliser les gens. Parce que s'ils sont convaincus que c'est ce qu'il nous faut pour que le Bénin à l'horizon 2060 soit vraiment révélé, s'ils sont vraiment convaincus, on n'a pas besoin de faire tout cet entama-là pour les mobiliser aux urnes. Donc c'est pour dire que le travail est beaucoup plus profond. Et ils doivent aller à la source pour faire comprendre aux gens que le culte de la personnalité, oui, Romuald Wada est le plus fort, Paul Wumpa est le plus fort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut aller maintenant déconstruire cette mentalité, déconstruire ce vaccin que les gens ont injecté à la jeunesse, ont injecté aux Béninois, afin que, on puisse comprendre, voir, parce qu'on peut voir sans voir, on peut entendre sans écouter, et afin qu'ils puissent voir ce qui se fait comme progrès. Moi, je fais partie. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Je fais partie des plus sceptiques. Quand on finit un plateau, on descend d'un plateau et on veut continuer un débat sur la rupture au début, j'étais prêt à en venir aux mains parce que j'étais foncièrement contre ce régime-là. Pourquoi? Parce que l'opinion qui se diffuse par les adversaires politiques, quand ça vient vers moi, mais je me dis, mais c'est vrai. Alors que je n'ai pas pris le temps, et ça arrive à beaucoup de jeunes, on n'a pas pris le temps de bien voir, est-ce que ce qui se fait, c'est pour notre intérêt ou pas? Je pourrais aussi dire que ça s'est envenimé quand Gulf Télévision est fermé. Mais pourtant, quand je prends du recul, je dis, mais quelque chose se fait. Il y a un progrès qui est fait. Donc pour cela, il faut aller travailler.
pour que ce qui est donné comme mentalité générale, globale, soit déconstruite. Au lieu qu'on dise que oui, c'est Romuald Wardai qui a un palmarès plus long que notre bras, c'est Paul Rompé qui est capable de désarticuler Romuald Wardai et son ticket électoral, etc., etc. Alors, fortune diverse au niveau des mobilisations avec les candidats. Est-ce que l'objectif mobiliser l'électorat autour des candidats, faire en sorte que le taux de participation ne traîne plus au niveau de 36-35%, est-ce que ce n'est pas finalement aussi un objectif louable? Oui, c'est un objectif louable, mais vous et moi, nous savons que notre loi fondamentale, ni le code électoral, en tout cas aucun chapitre, aucun article de la loi fondamentale, aucun article du code électoral n'exige qu'il faut atteindre un plancher ou un plafond d'un taux de participation avant de crédibiliser une élection. Les institutions qui sont nos partenaires ne l'ont jamais imposé d'ailleurs. Ça, c'est une invention politique, mais qui n'est pas dénudée de sens non plus. Parce que, oui, on dit que c'est la loi de la majorité qui passe. Maintenant, la majorité ici, ça se calcule en fonction de ceux qui sont allés aux urnes. Si c'est 100 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, c'est 100 personnes, si c'est 30 ou 40 qui votent, le vote des 40 s'impose aux autres, tout simplement. Maintenant, ceux qui ne sont pas allés voter, ils vont subir la loi de la majorité. C'est pourquoi il est important d'aller voter. Sinon, je pense qu'il n'y a rien de façon légale qui exige que ça soit fait de la sorte. Mais nous aussi, de façon éthique, de façon morale, on s'est dit que pour légitimer cela, il faut aller vers la mobilisation. Mais ça ne doit pas être le vrai combat. Le vrai combat, c'est comment déconstruire, dépolluer nos mentalités parce qu'elles ont été vraiment polluées par les adversaires politiques. Dans l'opinion publique, il se distille cette idée selon laquelle l'élection du 12 avril prochain est jouée d'avance et que ce n'est pas la peine d'aller voter. Certains jeunes, certains mouvements se sont donnés pour lettre de mission d'aller vers les populations pour leur dire mais rien n'est joué d'avance. Est-ce que vous pensez que cette mission est réaliste? Ça fait partie des missions principales que les jeunes doivent se donner aujourd'hui. C'est très important, c'est capital. Parce que quand on dit que les élections sont jouées d'avance, c'est mettre à mal tout le mécanisme électoral qui a été mis en place. C'est dire que ces adversaires politiques ne sont pas de taille. Écoutez, on a eu quand même une candidature des partis ou des candidatures des partis de l'opposition et le tout s'est joué soit à la Sénat, soit au sein même des partis politiques. On a vu un parti qui s'est implosé de l'intérieur. Ça, ce n'est pas du fait d'une organisation au plan national. Ça, c'est du fait du parti politique lui-même. Donc, on ne peut pas imputer cette responsabilité à quelqu'un. Maintenant, législative, on a vu, ils ont bâti campagne, ils ont travaillé sur le terrain. Là, c'est des élections qui devraient quand même permettre aux gens de savoir que ce n'est pas une question d'exclusion qui doit amener aux gens à amener des gens à rester chez eux pour dire que nous voulons nous abstenir. L'abstention ici, c'est une question de manipulation tout simplement. Parce que même si vous voulez rompre avec celui qui est là ou quand vous voulez faire croire que oui, la dynamique qui est là va continuer forcément, qu'on vote ou pas, il faut quand même aller voter. Parce que s'il y a un aspect que les gens oublient souvent, le président qui est élu, il jette un coup d'œil sur la carte électorale, sur les suffrages. Il voit quelle est la zone où on a connu plus de mobilisation. 100%, 75%, 90% d'électeurs qui sont allés vraiment voter. Les zones qui se sont révélées comme étant des zones qui se sont abstenues à plus de 60%, vous convenez avec moi qu'il ne va pas le dire officiellement le président, mais il ne va pas investir autant d'énergie dans ces zones-là que dans les autres zones. Oui, mais attention, une fois élu, il est président de tous les Béninois. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne va pas dire qu'il ne va pas investir autant d'énergie. C'est un procès d'intention. Oui, finalement, c'est la politique. Et on est obligé de faire ce procès d'intention. Et c'est pourquoi j'ai félicité la fois dernière un acteur politique qui a comme lancé un défi pour dire, mais lui va se battre pour que les chefs quartiers qui vont tout faire pour que leur quartier ait plus de votants, plus de mobilisation, ces quartiers-là, il va tout faire pour qu'il y ait de grands projets qui rentrent dans ces quartiers-là. Donc, c'est une mission louable, mais au fond, il faut travailler à déconstruire les mentalités. Le mouvement qui s'observe autour des candidats, on a l'impression que ce mouvement est beaucoup plus centré dans les grandes villes, quand on va dans le monde rural. Et le calme plat qui semble régner, à quoi cela est-il dû? Et cela vient conforter l'idée selon laquelle la plupart de ces mouvements
sont motivés par le gain personnel d'abord. Après l'acte citoyen, vient l'acte citoyen. Parce que tout le monde se dit que c'est au sud, quand je dis sud, je ne parle pas sur le plan régionaliste, au sud qu'il y a les grandes institutions, c'est la métropole du Bénin, c'est la partie qui s'ouvre sur la mer, c'est là où il y a le président de la République, il y a les ministres. Et donc tout le monde veut venir lancer son mouvement à Cotonou. Tout le monde veut être à Cotonou. Et même cela a provoqué, même les zones rurales, mon frère qui est à Materi ou à Dassari, ma soeur qui est à Djidja, quelque part à Dan, l'autre qui est à Koulekamer ou à Lou, à Porto Novo, tout le monde veut venir à Cotonou. Et donc, ils sont en train de lancer une vague désordre rural au plan politique, carrément, et ce qui n'est pas profitable pour le candidat, parce que le déséquilibre est là. Or, l'autre candidat, le ticket électoral, j'allais dire. Le ticket électoral, vous voyez comment c'est équilibré. C'est équilibré à la fois au nord comme au sud. C'est pourquoi je vous le disais tout à l'heure, l'équilibre régional, l'équilibre politique et puis l'équilibre générationnel. Donc, les mouvements doivent aussi respecter ces équilibres-là et aller dans les zones, à l'intérieur du pays, aller travailler sur le terrain. Le tout ne suffit pas de se réunir dans une salle de fête à Cotonou et finir par nous diffuser des discours et puis après aller copieusement manger et puis chacun rentre chez lui. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de figurants même dans ces mouvements-là. Dès qu'ils toucheront le jackpot, ils vont se volatiliser tout simplement. Que faire ou bien que doit faire aujourd'hui le duo candidat de l'opposition, Paul Rompé et Rouanou, pour renverser un tout petit peu la tendance et faire observer quand même aux Béninois qu'ils ont du monde autour d'eux? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire politique. Paul Rompé est capable du pire. Bon, quand je dis pire, c'est-à-dire est capable de surprendre le ticket électoral de la mouvance. Capable parce que, j'ai dit, il faut faire la nuance entre la foule et l'électeur. Ici, Paul Rompé peut être dans une stratégie de mobilisation silencieuse. Et la mobilisation silencieuse semble être même plus efficace que la mobilisation événementielle. Parce que généralement, les mobilisations événementielles, on vous dit, venez, vous asseoir, vous finissez de vous asseoir, vous subissez tout ce qu'on vous dit, on vous distribue 2000 ou bien 3000. Ça, c'est les mobilisations événementielles. Tout le monde peut le faire. Mais la mobilisation silencieuse, c'est totalement désintéressé et les gens se donnent à cœur joie. Et ils sont prêts à se sacrifier pour ce parti-là. Et j'ai l'impression que c'est la stratégie que Paul Rompé est en train d'amorcer en ce moment. Surtout qu'il se fait actuellement entourer par, je dirais pas, des démissionnaires tacites du bloc républicain qui ont accepté de propulser le mouvement. Je parle de Fred Ouenou et tout le reste. Donc, oui, moi je pense qu'on ne doit pas sous-estimer Paul Rompé. Maintenant, son travail aussi doit être un travail de terrain, pas un travail de discours, de points de presse, etc. Ça doit être un travail de terrain. Et s'il veut vraiment gagner, c'est maintenant. Aristide Kanoussou, le temps, c'est la denrée à mieux gérer par ici. Si vous devriez conclure cet entretien, que direz-vous? Je dirais que le Bénin progresse, le Bénin avance et nous sommes aujourd'hui fiers de nous réclamer béninoises comme béninois. Et tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui caractérise les joutes électorales auxquelles nous assistons, montre la dynamique, pourquoi pas la vitalité de notre démocratie. Et donc, tout ce que je souhaite, c'est que la jeunesse se mobilise pour aller voter le 12 avril et que tout le monde, que ce soit nos mamans, nos papas, tout le monde se mobilise pour aller voter. Voter qui? Voter pour le projet et non pour le candidat. Merci Aristide Kanoussou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je dirais à vous et à tous les autres qui passent par ici que ici c'est votre maison. Merci. Revenez-nous quand vous voulez. Merci beaucoup.